Ah les gars, c'est gâté en coin, c'est gâté sur le méta. Chaque jour qu'on dort, on se réveille, il y a un nouveau dossier. N'oubliez pas de vous abonner, partager et laisser votre avis dans les commentaires. Bonne suite de vidéo à tous. Peace. Aujourd'hui, pourquoi les Ivoiriens sont fâchés avec Sidiki Diabaté? Alors, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs faits qui ont mis les Ivoiriens en colère. D'abord, en 2022, Sidibé à Bamako, sous pression populaire, a été perçu comme une humiliation par les Ivoiriens. En 2023, le concert de Salif Keita en Côte d'Ivoire a été aussi annulé à cause de critiques liées à ses propositions politiques au Mali. Une ancienne vidéo de Sidiki Diabaté dans laquelle il disait être le meilleur artiste ivoirien à laisser des traces. On regarde cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Hein. Je viens de voir sur les réseaux, il y a des gens qui parlent, ouïa, créer des faux polémiques. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés. Nyadje. Je suis le meilleur artiste ivoirien. À part moi, là. Les autres viennent. Et puis quoi? Je l'ai dit. Je suis le meilleur artiste malien. Je l'ai dit. Pourquoi la vérité vous fait mal? Et c'est un problème. La Côte d'Ivoire, c'est ma ville de cœur. C'est mon pays de cœur. Ah! Vous voulez créer joie dans ça? Voilà, s'étant rendu compte qu'il avait commis une grosse erreur, Sidiki Diabaté a demandé pardon aux Ivoiriens. Regardons. Bonjour la nation, bonjour le monde entier. Ici votre artiste, votre griot, Sidiki Diabaté et Diabaté Music. Aujourd'hui, je me mets devant vous pour parler avec mes frères, avec ma nation, peuple ivoirien. Je viens vers vous pour vous parler très sincèrement et ça vient du cœur. Je viens en paix. Je viens en paix. Et il y a certains propos que j'ai dit en m'amusant dans ma vidéo. Il y a des gens qui n'ont pas bien compris. Il y a des gens qui ont mal compris. Il y a des gens qui ont pris ça comme une insulte. J'ai été très bien éduqué. Je dis bien, je ne peux jamais, au grand jamais, insulter cette grande nation qui est la Côte d'Ivoire. Si... Alors, qu'est-ce que ces excuses ont changé, Mimi? Pas grand-chose, parce que les Ivoiriens sont toujours dans leur position. Certains même refusent, ne veulent même pas entendre parler de Sidiki Diabaté. Voilà. Parce qu'ils refusent, ils ne veulent pas entendre parler de lui par rapport à ce concert-là. Ils sont sur leur position. Ouais. Alors, ce qui se passe, c'est que l'idée même d'un concert hommage au président Alassane Ouattara a ravivé le passé. Et même au Mali, cette initiative a suscité des critiques et les polémiques relayées sur les réseaux sociaux ont forcément accentué le climat hostile. C'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Ça part finalement dans tous les sens. Alors, il a dit dans cette vidéo que les gens n'ont pas compris ce qu'il a dit dans la vidéo précédente. Est-ce que vous n'avez pas compris ce que Sidiki a dit, Karina? Moi, j'ai compris ce que Sidiki a voulu dire, qu'il est le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire. Genre, devant tout ce qu'on a en Côte d'Ivoire ici, quoi. Genre, devant Alpha Blondy, devant Tikenja, devant Magic System. Moi, c'est ce que j'ai compris. Si tu dis que tu es le meilleur artiste de la Côte d'Ivoire, c'est que tu exclus tous nos stars qui sont ici. On sait quand on parle de Magic System, on sait ce que ça fait
On sait, il y a les chansons de Magic System sont arrivées à quel niveau? Quand on parle d'Alpha Blondy, quand on parle de Tikenja, il ne peut pas me dire que lui, il a une carrière plus comment je vais appeler ça? Mais pourquoi il dit que les Ivoiriens n'ont pas compris alors? Moi, je pense en fait, les Ivoiriens n'ont pas... Dans ça, il veut faire genre... Là, il veut dire peut-être qu'il a voulu faire attachement. Il n'est pas ivoirien. C'est vrai que quand tu as adopté, tu dis que la Côte d'Ivoire est ton deuxième pays, mais tu peux pas être comme nous, les Ivoiriens. Nous, quand on attache, on sait comment on fait pareil, c'est nous, c'est notre identité. Mais quand tu veux venir faire comme nous, là, que tu n'arrives pas à faire, c'est mal perçu. Si t'es pas, là, c'est pas attachement. Mais c'est lui qui dit qu'il est ivoirien. C'est lui qui Diabaté, c'est lui qui... D'accord, mais il peut être ivoirien parce que c'est son pays de cœur. Excuse-moi, Mimi. Oui. Il peut être ivoirien parce que c'est son pays de cœur. Il a dit, son père a grandi ici. Oui. Son père est resté ici, sa famille a été ici, sa famille a vécu en Côte d'Ivoire. Donc il est ivoirien. C'est son deuxième pays, en quelque sorte, il est ivoirien. Ouais. Voilà. C'est son pays de cœur. C'est son pays de cœur, c'est son pays. On va dire ça comme ça, oui, Mimi. Quand il dit qu'ils n'ont pas compris, il a voulu plaisanter, mais sauf que c'est une plaisanterie de très mauvais goût. Parce que Karina l'a dit, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Ici, on a des icônes, on a des gens qui ont écrit l'histoire de la Côte d'Ivoire avec la musique, on a des personnalités. Et quand tu te lèves et que tu racontes ce genre de choses, automatiquement, ça blesse des personnes. Vu la tension qu'il y a aussi entre les deux pays. Mais vous convenez avec moi sur le plateau qu'il s'agissait d'une plaisanterie? C'est ce que je pense que je suis sûr que c'est une plaisanterie, mais le fait de dire je suis le meilleur artiste ivoirien, là. S'il disait peut-être que je suis plus fort que tous les artistes ivoiriens, on allait peut-être mettre ça dans un concert. Ça allait devenir rigolo. Non, pas rigolo, mais ça allait être peut-être un clash clair, tu vois. Et je me souviens d'une interview que Ibawan m'avait accordée à Ouagadougou il y a une dizaine d'années, qui disait que lui, il est le meilleur rappeur africain. Il a dit ça, il a dit qu'il est plus fort que Didi B, qu'il est plus fort que Suspect, tu vois. Il a dit ça dans une interview, clairement, tu vois. Mais ça, c'était un clash. Ça, c'est ego trip, tu vois. Personne n'a chargé ça. Mais là, c'est ego trip parce qu'il dit que je suis le meilleur artiste. Mais non, attention. Le problème, c'est qu'il a dit je suis le meilleur artiste ivoirien. Il n'a pas dit je suis plus fort que les artistes ivoiriens. Mais il y a une nuance. Attention, justement, ça ressemble à la provocation. Quand je suis le meilleur artiste ivoirien, les gens peuvent ne pas comprendre le fait que tu dises que je suis le meilleur artiste ivoirien, alors qu'on sait que actuellement, depuis il y a 3 ans, je crois, ou 2 ans, je ne sais plus qu'il a fait cette vidéo, je ne sais plus c'était quand. Ouais. C'était dans une période où les gens étaient pour être meilleur, sa musique là, ça peut devant Zoubou. Ça peut devant le rap ivoire. Non, justement. Ça peut devant le coupé de ça, c'est du clash. Justement, Ozone, pour apporter un peu d'eau à ton moulin, pour être meilleur artiste ivoirien, il faut être ivoirien. Exactement, justement, c'est ça. En fait, les gens tout de suite, moi j'ai vu beaucoup de commentaires, les gens qui ont parlé d'usurpation d'identité, des gens qui ont parlé de provocation, tu vois, il y a eu beaucoup d'expressions graves qui ont été exhumées à la suite de ces propos. Donc, il faut dire que c'est le timing qui était très délicat. Quand tu dis comme ça que je suis le plus fort, je suis plus fort que les je suis le meilleur. Je suis le meilleur artiste ivoirien. Moi, j'ai vu ça comme s'il se mettait dans la peau d'un Ivoirien. Parce que là, il a enlevé son statut de Malien, sa nationalité. Il dit, il se met parmi les artistes ivoiriens. C'est comme ça que moi j'ai vu la chose. Et malheureusement, les gens ont vu ça, les gens ont pris ça très mal parce que c'était de très mauvais goût. Ils se sont dit, mais écoute, tu es en train de naguer ou bien de rabaisser les autres. Alors, s'il vous plaît, cher gouverneur, une question à... Il est parmi les meilleurs. Ouais, ma question est claire. Est-ce qu'il est le meilleur artiste malien? Il est l'un des meilleurs parce que moi j'écoute beaucoup Kandia Kora. C'est un malien, je pense. Kandia Kora, je ne sais pas si vous le connaissez. J'écoute beaucoup cet artiste-là qui est fort aussi. Mais est-ce que Diabaté est le meilleur artiste malien? L'un des meilleurs. Il est malien. Il est malien. Il est le meilleur artiste. C'est le meilleur artiste malien. Salif Keita est le meilleur artiste malien. Oui, c'est le meilleur artiste malien. Est-ce que Sidiki Diabaté est le meilleur artiste malien aux Jeux Afrique Bamba? De loin. Je ne vais pas répondre à cette question. Mais pourquoi? Facilement. 50 000 feuilles. Moi, depuis toujours, j'ai grandi avec Oumou Sangaré. Moi, Oumou Sangaré, ça reste pour moi l'impératrice côte de tous les temps au Mali, tu vois. Pour moi, Oumou Sangaré, il y a beaucoup de personnes qui m'ont vu. Il y a des gens qui m'ont fait des photos lors du concert de Oumou Sangaré ici. Je ne rate pas ces concerts. J'étais presque en larmes de la voir parce que j'ai grandi avec sa musique. Au début, je pensais qu'elle était guinéenne parce que c'est une femme guinéenne qui m'a fait connaître. C'est une voisine, une maman qui était guinéenne. Donc je pensais qu'elle était guinéenne. Après, j'ai vu qu'elle était malienne.
Donc, pour moi, Oumou Sangaré, c'est la goutte. Maintenant, Sidiki Diabaté, là, il est de la génération, il est d'une certaine génération. Lui fait de la musique urbaine, malienne, tu vois, c'est vrai que c'est de la musique malienne, mais il est de la génération de Ibawan, ils étaient même. Mais il n'a pas précisé la génération. Alors, il n'a pas précisé. est-ce que sa génération, oui. de sa génération, oui. il est le meilleur. Est-ce que vous connaissez Mori Kanté? Non? D'accord. Mais attends, Mori Kanté, il est guinéen? Non, je dis, est-ce que vous connaissez? J'ai pas dit qu'il était malien. Mais pourquoi pas de Maliens? Pas de Maliens, C'était juste pour que vous reveniez à moi, c'est tout. Voilà. Alors, une autre question, les amis. Est-ce que vous pensez que Sidiki Diabaté peut se réconcilier avec les Ivoiriens? Mimi? Le peuple ivoirien est un peuple qui n'est pas rancunier. Nous, on a une façon de faire les choses. Quand on est énervé, on est énervé. On n'est pas hypocrite. Il sait ce qu'il a fait. Parce qu'il sait, il sait ce qu'il a touché qui a fait mal. Le point où il a appuyé qui a fait mal, là, il sait. Et donc, il sait comment réparer les choses. Sinon, la réconciliation est possible. Mais quoi? Mais Mimi, oui. il a procédé par une formule. Il est venu demander pardon. Oui, il a même montré une cola. Il a donné 3 colas. Il a dit que chez eux, c'est la tradition. Quand on vient demander pardon, on vient avec une cola pour demander pardon. Mais, sauf que les Ivoiriens n'ont pas aimé aussi cette façon. Tu comprends? Cola là. Cola là, il dit non, lui il veut aller doter le président, ça ou bien il veut le marier. Non, c'est ce que oui. Demandez pardon. C'est ce que certains Ivoiriens ont dit. Dans les commentaires. Alors Karina, oui. Alors Karina. Oui. J'ai vu que. Est-ce qu'ils peuvent se réconcilier? Excusez-moi. Est-ce qu'ils peuvent se réconcilier? J'ai vu que. Il a essayé de se réconcilier. Hein. Il y a eu un panel où ils ont essayé de faire une réconciliation, mais ça n'a pas abouti. Parce qu'en fait, cette histoire elle est délicate. En ce moment-là, ça bat de l'aile. C'est un peu trop chaud. Il ne pourra pas demander pardon, ou bien il ne pourra pas essayer de se réconcilier et puis ça va avoir effet. Je pense que c'est un peu plus tard. Parce que les Ivoiriens te demandent quelque chose. Tu viens en Côte d'Ivoire pour chanter, c'est pour les Ivoiriens. Ce sont les Ivoiriens qui vont se déplacer. S'ils disent qu'il ne faut pas faire concert, il ne faut pas faire. Il faut les écouter. Comme ça, peut-être qu'ils vont comprendre que tu les as respectés et que voilà, le pardon, là, ça peut venir après, la réconciliation peut se faire après. D'accord. Au Sud-Afrique, Bamba, est-ce que tu penses que c'est dit qu'il peut se réconcilier avec les Ivoiriens? Avec son pays de cœur. Les Ivoiriens, nous, on est imprévisibles. Hein. Non, sérieusement. Tu vois, un matin, on s'est réveillé, on dit, bon, on veut conseiller Sidiki Diabaté. Les Ivoiriens sont bizarres. Hein. En fait, l'Ivoirien n'est pas mauvais. L'Ivoirien a un très bon cœur. On peut lui accorder le pardon. Je sais que Sidiki, il connaît les Ivoiriens. Il va savoir comment parler aux Ivoiriens. Il va prendre conseil auprès des Ivoiriens. Ils vont lui dire comment ça se passe. Ça va au-delà même des colas, de tout ça. Parce que tu vois, même avec les colas, tu vois comment les gens ont interprété. Vraiment, les gens c'est parti dans tous les sens. Mais je pense que Sidiki, il saura Mimi a dit que les Ivoiriens ne sont pas hypocrites. Quand c'est A, c'est A. Quand c'est B, c'est B. Dans les années antérieures, ils ont adopté Sidiki ici. C'est quel on a soulevé Sidiki. On l'a soulevé. C'est son pays de cœur. Non, on a soulevé tout le monde même. Alors, nous, on a soulevé tout le monde. D'accord, merci. Il est conscient de ça. Il sait. Hier, le staff de Sidiki Diabaté a publié un communiqué dans lequel il dit comprendre les impératifs liés aux engagements sportifs. Le staff du Mali indique être en concertation avec les autorités compétentes afin de trouver une solution rapide et satisfaisante pour tous. Il révèle qu'à ce jour, près de 16 000 tickets ont été déjà vendus. Ce concert aura-t-il lieu dans le contexte actuel? Nous vous tiendrons au courant dans l'évolution de cette affaire. La saison a démarré sur Nostalgie depuis quelques jours. L'occasion nous a donné de recevoir des animateurs pour parler de leur programme. Et les gars, si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez, laissez un commentaire, donnez votre avis dans les commentaires, c'est très important. Qu'est-ce que vous en pensez?